Je m'appelle Thomas Radilfé, je suis journaliste franco-malgache, je suis derrière la page Voix Média. Alors ce qui m'a donné l'envie de créer Voix Média, c'est déjà de base, je suis parti de Madagascar après mon bac et j'ai toujours entre guillemets nourri l'idée, la vocation d'apporter quelque chose à mon pays pour plus tard. Et je me suis tout simplement intéressé à la transmission d'informations parce que pour moi c'est la clé de tout pays qui se veut être démocratique. Donc je me suis tourné vers le journalisme. Puis après avoir rencontré plusieurs journalistes, avoir assisté à plusieurs conférences, l'idée de faire un média digital m'a paru être la plus pertinente. Parce que je veux avant tout toucher les jeunes malgaches et je sais que les jeunes malgaches sont de plus en plus connectés sur Internet et donc sur les réseaux sociaux. Donc il me paraissait tout simplement pertinent de transmettre l'information sur les réseaux sociaux pour les toucher et pour les connecter à l'actualité à Madagascar, à la politique et toutes les questions sociétales, etc. Déjà, Voai, ça signifie crocodile en malgache. Pourquoi crocodile ? Tout simplement parce qu'un crocodile est un animal qui, quand il saisit sa proie avec sa mâchoire, il exerce une pression énorme, il ne lâche pas. Justement, ça renvoie à une vision peut-être romantique, voire chevaleresque que j'ai du journalisme, à savoir que quand on mène une investigation, qu'on enquête pour informer les gens, on ne doit tout simplement pas lâcher. Alors, ce qui me différencie des autres, déjà, c'est l'aspect très digital et très numérique de la plateforme. Je ne fais pas de presse écrite, etc. parce que je pense que ça n'intéresse pas les jeunes et les gens, peut-être même en général, s'intéressent de moins en moins à ce qui se fait sur la presse écrite et même sur les sites web informatifs qui sont sur Internet, mais ils sont plus sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vraiment ça, je pense, qui me différencie des autres journalistes à Madagascar, c'est le fait de donner une place prépondérante aux réseaux sociaux dans tout ce qui est journalisme. Ce qui m'inspire le plus dans ma vie, c'est surtout mes lectures en fait. Je lis beaucoup, je suis passionné de littérature. Avant de m'être tourné vers le journalisme, je faisais des études de littérature. Ce fait, je lis pas mal de livres et je m'identifie pas mal à pas mal de personnages de romans. Alors j'en ai plusieurs d'artistes préférés, mais en ce moment je vais pas vous mentir, ce que j'écoute le plus c'est Rage Against the Machine. C'est un groupe qui mêle habilement, à mon avis, le métal et le hip-hop. Et ce qui me plaît aussi avec eux, c'est vraiment le discours engagé qu'ils ont de lutte contre les discriminations, contre les inégalités. Et après, musicalement, j'adore. Je trouve que le jeu de basse du bassiste est tout simplement énorme. Et surtout, Tom Morello, le guitariste, pour moi, c'est un génie. Il invente des trucs, c'est un mec super innovant sur le plan musical. Le son que je préfère de Rage Against the Machine, c'est Bullet in the Head. Justement, ça renvoie à tout ce que j'aime avec ce groupe, vraiment la guitare, l'aspect métal, la basse, l'aspect hip-hop, etc. C'est vraiment super, je vous le conseille. Je pense que le plus important quand on a un projet, c'est de persévérer. C'est déjà de se trouver une vocation en fait. Il faut que ça soit de la passion. Et après, il faut savoir que tout passe par le travail. Donc il faut persévérer, il faut travailler énormément, quitte à ne pas compter les heures. Il faut aussi être innovant et créatif et je pense que Madagascar c'est un pays qui a besoin de jeunes innovants et créatifs. Et voilà, il faut savoir s'inspirer aussi, s'ouvrir au monde, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, etc. tout en sachant se différencier. Il y a pas mal de gens qui voient ça d'un mauvais œil en fait, parce qu'ils se disent les réseaux sociaux c'est un truc pas forcément sérieux. Non, pour moi en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un truc énorme, c'est un truc qui donne de la résonance à son propos. On se rend compte par exemple dans la presse traditionnelle, dans la presse écrite, on relaie de plus en plus souvent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vais juste donner un exemple, le groupe Zap Wifid de la diaspora malgache. Ce qui se passe sur ce groupe, j'ai remarqué par exemple que pas mal de journaux locaux le reprenaient dans le cadre de certains articles. J'ai lu un article sur la diaspora qui par exemple faisait référence à ce groupe Facebook tout simplement. Donc à mon avis oui, les réseaux sociaux vont prendre de plus en plus d'ampleur et pour moi c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet de connecter les gens à l'information, à l'actualité. Alors pour moi la hype, ça renvoie à tout ce qui est moderne, à tout ce qui est entre guillemets tendance. Ça renvoie aussi à mon avis à la créativité, à l'innovation. Donc voilà, pour moi le mot hype, ça signifie ça. Des projets, j'en ai 36 000, j'en ai plein. Déjà, j'ai envie de créer des nouveaux formats, des trucs beaucoup plus innovants. Ce que je fais sur Instagram, ce n'est qu'un début. Varier les formats, les contenus. Et j'aimerais aussi bosser avec d'autres journalistes qui sont intéressés par ce qui se passe à Madagascar, qui ont un lien important avec notre pays. Et voilà, restez connectés, vous verrez quand de nouveaux projets sortiront. Informez-vous, c'est ce qu'il y a de plus important. Abonnez-vous à ma page Voix Média pour voir ce que je fais. Donc voilà, à plus.